Coucou YouTube, c'est Guts. On se retrouve pour review le 5e jour de la Swell. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'ils ont cook aujourd'hui. Tac, x 1,25, le 1080p. Et on est parti. Et juste avant ça, j'étais en train de regarder avec mon chat comment on faisait pour aller choper les ligues asiatiques. Parce que vraiment, en ce moment, il y a des tournois dans tous les serveurs. On a la Ligue européenne, la Ligue américaine, la Ligue chinoise et la Ligue Japon-Corée. Il y a des préliminaires. Bah, trouve-moi tout ça, mets-moi tout ça de côté en message. Puis on ira review tous les tournois, littéralement. Voir un peu ce qui se fait aux quatre coins de la planète. Du coup, l'état actuel du tournoi sur la Swell, on a Pinkroid qui est premier, mais je crois qu'il a un match de plus que les autres. Donc Pinkroid, Malignan, Tech en tête. Et puis il y a Merle qui est pas très haute. Charge et Bespoon qui font un peu de la crotte aussi. Unarmed qui est un peu dans la panade. Slex qui se maintient à la moyenne. En vrai, pour l'instant, nos joueurs francophones sont assez bien classés. Ça, c'est cool. Et du coup, on est parti sur les matchs aujourd'hui. Il y aura du Bespoon, du Malignant, du Scribble, Josu, Merle, Charge. Ben, en vrai, sur le papier, c'est presque les plus gros comptes, à part Merle, tu vois. Mais genre Scribble, Josu, ils ont des bons comptes. Charge, Malignan, Bespoon, c'est des comptes de fou. Enfin, surtout Charge et Malignan. Et après, il y a Merle. Donc malheureusement, elle va se faire un peu malmener. Mais c'est pas grave, c'est la vie, hein. Et on commence directement avec Bespoon contre Sapin. Toi que j'ai croisé sur LoL il y a 2 jours avec ta Aurora. Non, j'ai jamais joué Aurora. Et en ce moment, je joue plus trop en ranked à LoL. Faudrait que je me remette dedans. Preban Zeratou, Preban Werner. Ok. C'est un peu un match de titan là. First pick lead 33, ça va lui voler du coup la Laura. Ok. Laura Sekhmet. Il prend immédiatement le contest speed de la Gianna. Ça répond avec le Miying. Est-ce qu'il prend un lead speed ou est-ce qu'il se met sur le dos avec une Eleanor par exemple? On va voir. À terre. Ok. Qu'est-ce qui sort malignante contre ça? Deuxième lead speed et un counter à Pater ou Miying? Qu'est-ce qu'il a de dispo? On peut faire de la ranked quand un 2v2 existe. C'est un peu mon problème, ouais. Donc il prend un lead speed et un mob qui tape fort. Donc probablement que son ange est aussi en Swift. Et il se dit comme ça, bah, sans lead speed, l'ange devrait jouer. Du coup, c'est quoi là? C'est ban Tianlang, ban Pater. Qu'est-ce qui t'embête le plus? Le Pater est un peu relou quand même, hein. Il faut se dire qu'il y a la Yonhong. Il y a la Yonhong qui peut boost ATB sur S2, nullifier un petit peu le gain ATB du Pater. Il y a Tianlang aussi qui est là. Je pense que t'es obligé de faire le sort 2, non? Ouais. Oh, la résiste est tellement relou. Ah, c'est baisé là, hein. Est-ce que le Pater joue avant Oliver? Si c'est le cas, c'est perdu. Ok, waouh. Heureusement, il joue pas avant. Ah, résistance, c'est chiant. Ouais, il est obligé de faire ça, malheureusement. Est-ce qu'il arrive à... Il devrait reset... Ah, il reset la Janna. Ok. J'aurais peut-être reset le Oliver, parce que du coup, le Oliver, il a pas ses CD. Oh, il arrive à stun 2 mobs et à proc bio. Le truc qui n'arrive jamais. Tu bombes Pater ou pas? Non, il bombe pas, parce que Pater se cleanse, je crois. Là, tu boostes Oliver, je dirais. Gianna, quand même. Waouh. Ok, waouh. Oh, faut pas que le Pater proc, hein. Parce que là, il y a eu beaucoup de proc. Ouais. Ouais, il a un peu split ses dégâts, j'ai l'impression, hein. C'est dommage, en vrai, parce que... Ouais. Pour moi, il était déjà suffisamment bien dans la game, il n'y avait pas forcément besoin... Oh... Ah, double pixel HP, ça fait chier, hein. Bon, je pense qu'il peut quand même gagner. Gianna mob de fou. Ok. Il y a une résiste. Peut-être que Laura va être plus un mob de fou que Gianna va être un mob de fou. Ouais.
Ah, je crois que Laura est en train de... Ah, non. Ok, Gianna lui rend coup pour coup. Le duel des mobs de fou. Il y a littéralement 2 monstres dans la game. Ça me met bien. Ah bah c'est gagné là. Ah mais la Gianna a tellement proc. Nice. Oh, il lui arrache la tête, le perso est tellement pas balance. C'est vraiment le duel des mobs pas balance là. Préban Gianna, Préban Ming, ça first pick le Werner, ok. Il prend directement la Laura, le lead 33. Donc il y aura un avantage de lead pour l'instant pour Malignan. Ça prend du Valentis Sekprout. Est-ce qu'il a des petits bruisers pour ça? Il aime bien ça, Juno, ok. Donc plutôt Juno que Veromos. Non mais le Ragdoll il est criminel là, non? Le Ragdoll est criminel. Tu bannes Audrey, tu prends un Veromos, c'est fin de partie, non? Bah ouais. Bah ouais. Il a même pas le contest en plus. Elle est trop nulle sa draft à Best Pool là. Résistance de la Sekhmet. Pas de chance. Il y a un DSD Angle là qui est en train de se profiler. Il arrive à taunt personne. Du coup la Laura va pouvoir direct faire son sort 2, ça met bien. Voilà, il met tout sur Sekhmet, il n'y a plus de break def, il peut pas perdre, non? Ouais, hein. Tout dans la Sekhmet, 2400 par hit, il lui arrache la tête. Il arrive pas à stun la Sekhmet, malheureusement, du coup il va pouvoir mettre... Ah, il préfère faire ça que mettre... Attends, quoi? Je sais pas pourquoi j'ai bugué. Oui, bah oui, elle avait un stun, elle a toujours un stun après le spell, c'est normal, c'est pas du despair. Ok. Un petit bug. Qui met tout dans la Sekhmet, nice proc, le perso est bien équilibré, ça fait plaisir. Ouais, les persos sont trop cons, ça casse les couilles. Les persos sont juste trop forts, genre. Bon, après, là, pour le coup, Malignan, il avait vraiment une meilleure draft. Bespoon, je sais pas ce qu'il a branlé avec son ragdoll. Mais en fait, Bespoon, j'ai l'impression, dites-moi si je me trompe, hein, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il prend un ragdoll dans sa draft, il est pas adapté. Le ragdoll dans la draft de Spoon n'est jamais adapté. C'est toujours de la merde. Parce que c'est pas la première fois qu'il prend son ragdoll random sans sustain dans ses compos et que je dis que c'est pas un ragdoll angle et à chaque fois il perd quand il prend son ragdoll. En fait, il le pique pas au bon moment, il sait pas comment draft avec son ragdoll. C'est bizarre ouais, parce que c'est assez facile à jouer normalement comme mob. Ça doit lui faire mal de Paymot. Ouais, je pense. Hein. Du coup, match suivant, on a Merle contre Scribble. Ok. Bon, je vois pas trop ce que Merle peut faire contre tout le monde aujourd'hui, mais on va voir. Preban Juno, Preban Sagar, donc il y a First Pick Feng Yan. Ah, First Pick Bergil. C'est vrai que Scribble, il aime beaucoup jouer sa Bergil aujourd'hui. C'est vrai, c'est vrai. Donc double lead speed. Il prend Laura Vivachel, Shizuka et Feng Yan de toute façon. Enfin, il n'y a pas d'autres mobs de runé. Voilà, donc Laura Shizuka et Vivachel Feng Yan en dernier, on va voir. Scribble qui conteste de baiser l'outspeed. Ah, il conteste autant l'outspeed contre quelqu'un qui est pas en Swift et que du Vio. Ah, peut-être que sa Bergil est en Swift après. On verra. Il a pris une remarque de Kellogg, Spoon. Ah bah s'il fout les mottes, ouais, ça m'étonne pas. Ouais, bon, de toute façon, Merle, elle a 6 mobs de relais sur le compte, donc tu sais à peu près ce qu'elle va jouer. Oh, Robovent, avec un ban Bergil, j'aime bien. Soit il CC, soit il tue un mob à l'open. Est-ce que t'as quand même envie de ban la Bergil? Je sais pas trop. Parce que c'est chiant, non, s'il banne le robot. Tu peux tuer un mob à l'open et c'est tout. Et derrière, ça rebound très très fort, hein, côté Merle. Hein. Pourquoi Merle a pas ban le robot? Je vais câbler. Ah ouais? Elle banne pas le robot, là? Ok. Ah, moi, j'avoue, j'aurais ban le robot, j'aurais laissé la Sierra. En mode, tu me tues un mob à l'open, mais je peux facilement 3v4. Ah, bah de toute façon, elle résiste, la chance. Oh. Oh.
Ok, c'est clean. En vrai, il a de la chance dans son malheur. Du coup, il fait quoi? Il redonne le tour au robot pour cycler à fond ou pas? Moi, je le ferais peut-être. Hein. Ah, il le fait pas. Ok. Là, il fait quoi? Il reset Imu et reset sur la Laura? Bon, du coup, faut pas que la Vivachel proc. Sinon, c'est terrible. Si Vivachel proc, on est dans la merde. Là, il refresh le robot. Ah, j'avoue, le combo ange-robot, c'est pas mal quand même. Hein. Tu le gardes, hein, ton spell ou pas? Ah ouais? Donc la Laura, elle a été reset. Les autres, c'est pas le cas. Non, mais non, mais pourquoi tirer sur Fengyan? C'est 100% Shizuka ou Vivachel la menace. Tu dois d'abord aller sur Shizuka ou Vivachel. Bah ouais. Ok, au moins elle a plus le heal. C'est déjà ça. Oh, le slip. Voilà, il a le slip, il tue. C'est déjà ça. La réussite qu'elle a, bordel. Elle joue une fois, et t'as la Laura qui slip, into t'as la Vivachel qui slip. J-Peps. Nah, bah, elle va pas gagner ça quand même. Résistance. Ah. Là, faut qu'il aille sur Vivachel. Enfin, faut qu'elle aille sur... Ouais, faut il aille sur Vivachel. Tu fais quoi? Tu refresh l'Angevent. On a eu un bon petit stun. Il claque le Revenge ou pas? Shizu était pas fou? Si, c'était pas mal. C'est juste son ban qui était pas bon. Elle aurait dû ban Robovent, là, pas Sierra. En vrai, ça me choque pas, tu vois. Ça rentre très bien dans son gameplay, la Shizuka, mais c'est juste... le ban était vraiment bizarre, quoi. Il a un ban où il a 4 menaces et il laisse une menace à AOE. Enfin, il laisse une menace à AOE en face plutôt que de laisser la Sierra. La Sierra, elle peut tuer un mob, c'est tout ce qu'il peut faire à l'open, tu vois. Et une fois qu'il a tué un mob, derrière, il le 3v4 facile. Enfin, elle, le 3v4 facile avec Laura, Shizuka, Vivachel. Mais vas-y. Ok, 1-0 pour Scribble. Qu'est-ce que ça joue maintenant? Il va pré-ban Fengyan ou Laura? Ouais, Laura, normal. De toute façon, jouer le gameplay de New, c'est du gâchis. Yo, Marlboro. Alors, du coup, Juno Vivachel, après il y aura Shizuka Fengyan, et après on avise. Scribble qui veut pas prendre sa Bergil hein, contre Merle, il a bien raison. Je pense que c'est un gros bait. Yo Balou. Merle qui reprend la Bergil avec le Fengyan du coup. Ok, et son last pick, ça sera Shizuka. Qu'est-ce que ça prend côté Scribble? Petite Cassandra. Petit Miying. Ah, j'ai peur que Miying ça ait pas assez de peps. On va voir. Shizuka en last, comme on pouvait s'y attendre, ça banne Shizuka et ça laisse la Vivachel. Bah, s'il n'y a pas de résiste à l'open et qu'il arrive à tuer la Vivachel, il est pas trop mal. Je pense que tu dois boost. Voilà, tu dois boost. Quoi? Il préfère tuer Juno que Vivachel. Qu'est-ce qui branle? Ah, t'as pas le choix, tu dois last hit. Tu tueras pas la Juno. Hein. Putain, je comprends pas du tout. Je comprends pas du tout pourquoi tu laisserais Vivachel là. Waouh. Gros, le focus de Bergil, pour moi, c'est legit le pire focus qu'il pouvait faire à l'open. Oh. Là, il reverse la Syrah, il tue la Syrah, enfin, elle a gagné. Hein. Break Death premier hit, ça c'est la spéciale. Ça c'est la spéciale. Je n'ai jamais vu son Fengan ne pas mettre Break Death premier hit. C'est déjà ne pas mettre Break Death, j'en parle pas. Mais surtout que le Break Death, elle le met premier hit, quoi. Et, bref. Donc là, voilà, refresh Federica. Il doit fluff un peu.
shield. Et là, le problème, c'est qu'il faut absolument tuer le Fengyang, parce que le Fengyang, il le gère plus, Scribble, une fois que la Cassandra est morte. Hein. Attends, mais je mens pas, je mens pas. Ah non, c'est deuxième hit ce coup-ci. Le premier hit s'est fait résiste. Deuxième hit. C'est une connerie. Elle a... Gros, regarde les lignes, regarde les lignes. Regarde les lignes. Tu vois une résiste et 2 break def. C'est-à-dire qu'avec 50% de chance de break def, elle a break def 3 fois sur son S1. Quand je joue Fengyang, je suis obligé de me battre pour espérer avoir ne serait-ce qu'un break def. Elle est break def 3 fois par sort. Hein. Bah GG. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Juste meilleur. Juste meilleur. Et là, le problème, c'est qu'elle tuera pas Fengyang. Hein. Fengyang n'a pas été assez fluff. Hein. Oh, ça c'est nice en vrai. Kick cut. Ok. Il tuera pas Fengyang. Oh, il tue Fengyang. 42 000, what the fuck? 42 000 avec la réduc damage de Fengyang, c'est insane. Quoi? Oh, ça doit être une Federica. Attends, mais la Federica, elle est en quoi? 42 000, c'est énorme avec la réduc damage de 20%. What the fuck? Les RT ont été modifiés. Ah, tu penses qu'il a mis du dégât sur vent? Parce que là, ça veut dire avec la réduc 20% et tout, ça veut dire que la Federica, elle mettait genre du 50 000 et quelques à ce stade-là. C'est vraiment élevé pour le coup, 50 000 et quelques. Hein. Waouh. Ok. Bah écoute, on enchaîne. Les deux premiers matchs, c'est des 2-0, ça me met bien. Josu qui s'est détaché les cheveux contre Charge. Alors, qu'est-ce qu'il nous sort, Charge, aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il va nous jouer comme connerie? Donc, Preban Kovarsi, ça, c'est normal. Preban Oliver. Ok, first pick en jumeau. Je comprends pas pourquoi. Parce que il me semble que Josu, il a aussi Silver. Pourquoi Josu, il a pas first pick Silver, en fait? Pourquoi dans ce scénario-là, tu préfères prendre Ange haut que Silver? Je comprends pas. Donc Charge prend full menace AOE. Et Josu, il prend ces petites crottes là en mono-cible. Je suis pas sûr que ça gagne. Hein. Charge aussi a les cheveux détachés, c'est vrai ça. Alors la transi Miying Seime est cool. Mais les 3 premiers pics, franchement, je comprends pas. Parce que là, transi Bruiser, alors que t'as déjà pris un Eshir, c'est vraiment très bizarre. C'est vraiment très très bizarre. Il aurait mieux fait de juste prendre Eshir en last, hein, si c'était pour faire ça. J'aime pas la draft de Josu. Genre les deux last picks, c'est les meilleurs LD qu'il pouvait prendre pour contrer ce qu'il jouait. Mais cette deuxième rotation, je la trouve très très sus. Eshir en Vio. Ouais, mais pourquoi tu first pick Eshir en Vio contre un mec qui te CC, quoi? C'est bizarre en vrai. Donc il a outspeed, est-ce qu'il va réussir à break def? Genre là, il met la patate et il le tue? Il proc, du coup il a le sort 3. C'est honteux. Ok, du coup il tue. Et son Eshir joue élan du coup, ouais, c'est un Eshir en Vio. Très bien. Résistance sur 2 mobs sur 4. Ouais, c'est pas de chance. Ouais, il y a eu... Il y a eu l'ange qui arrive à break def à l'open, c'est assez chanceux. Into, il y a l'ange-feu qui proc, c'est assez chanceux. Into, il y a double résiste sur les strips, c'est assez chanceux. On va voir, hein. Là, je pense en vrai, à ce stade-là, Josu est bien. Parce que le Ming est vraiment dur à gérer maintenant qu'il a sorti la Vivachel. Il comptait sur le proc et la Respanda. Ouais. C'est quoi ces dégâts de l'ange-feu? Bah, c'est runé un peu hybride, l'ange. C'est runé un peu hybride. Ah, il va quand même... Non, il va pas perdre quand même. Il pourrait perdre. Hein. Non. L'ange ne perd pas. Il ne peut perdre ça. 2K de parit sans buff speed, c'est insane. En vrai, gros, sa Juno, elle a des artés. Oh, 2290 par hit sans buff speed à ce stade-là de la game, c'est vraiment huge. Nice proc. Est-ce qu'il arrive à stun le Eshir? C'est clutch. Ou est-ce qu'il va plutôt sur le Ramael pour assurer le kill? Ok, il veut assurer le kill sur Ramael.
Ouais, donc là il fait un petit sort 2. Il y a les heals. Oh, normalement quand même Mi-Ying devrait clean ça assez facilement. En fait le truc c'est que potentiellement pas... j'ai trouvé les noms. Valentis peut stun 2 fois d'affilée le Mi-Ying et faire des trucs, tu vois. Mais faudrait qu'il stun maintenant le Mi-Ying et quoi, et qu'il y aille 2 fois. Là il hésite trop longtemps sur le Mi-Ying. Ok, oh, nice, nice. Oh, il a fait une erreur. Oh, comment il a fait une erreur. Oh, bah là, il doit y aller maintenant. Là, tu dois stun, hein. Quoi? Ok, il sait qu'il a. Il sait qu'il a. Bien vu, bien vu. Mais là, faut que t'ailles sur Mi-Ying, bro. Après, tu auras plus de stun avec ta Juno. Ouais, dommage. Dommage. Il l'avait vu, il l'a pas eu. C'est dommage. En vrai, là, c'était le bon play. Josu avait fait un miss focus à trigger le passif de son Mi-Ying aussitôt. C'était clairement une erreur de Josu. Il aurait pu la perdre là-dessus s'il y avait eu le stun. Malheureusement, il l'a pas eu. Il n'a pas été puni pour son erreur. Donc ce coup-ci, ça pré-ban Vivachel, Mi-Ying, ok. Donc il va y avoir accès au Kovarsi, j'imagine. Jongnam, Silver, Josu qui refait encore son combo avec les anges. Et du coup, il va jouer Kovarsi avec ça. Pour avoir perma ému avec, entre Kovarsi et l'ange. Quoi? C'est quoi l'intérêt de jouer Velajuel plutôt que Kovarsi? Je comprends pas. Pour moi, il n'y a aucun intérêt de jouer Velajuel plutôt que Kovarsi. Ok, donc il reprend la Saimei. Qu'est-ce qu'il banne? Le Jongnam. Donc il va pouvoir outspeed. S'il arrive à break def à l'open, il est bien. S'il n'arrive pas à break def à l'open, il est pas bien. Son gameplay est vraiment très très RNG, j'ai l'impression. Donc là il va sur Silver, il break def pas. Il va juste pouvoir reset. Ok. Il choisit de rien faire pour l'instant. Il est obligé de faire le sort 3, mais il y a le Velajuel. Est-ce que le Velajuel arrive à jouer? Ah, si le Velajuel proc pas et que Silver commence à se mettre... Là il boost ATB Silver. Si Silver se met en place, je vois pas comment. Et boost ATB Silver là. Voilà. Je vois pas trop comment il gagne, hein, Josu, à ce stade-là. Hein. Ouais, il a pas proc, bah c'est fini. Hein. Ah, il a préféré faire le sort 3 avant le sort 2. Du coup, il s'est fait résiste le slow, il se fait full résiste, mais non. Ok, nice proc, il a déjà son spell le prochain tour. C'est broken, Silver. Silver, c'est broken. Silver, 2 points, ça me casse les couilles. Mob de fou. Et sur les pixels HP, la chance. Du coup, il peut peut-être encore comeback ça. Là, l'ange haut va pouvoir jouer, il va heal. Proc, il proc. Je pense pas qu'il tue là. Hein. Il y a le heal maintenant de Eshir. Ok, nice sort 2. Résistance encore. Le Juel qui doit. Je sais pas, j'imagine qu'il est en res vu qu'il fait que res. S2 pour cycler, sortir du break def. Ouais, ok, il proc encore. Ça proc dans tous les sens. Hein. Et quoi? Ah, tu fais ça juste pour sustain? Ok. Ah, ça proc vraiment dans tous les sens, c'est une dinguerie. Ah là, en même temps, le gameplay de Josu, je vois pas comment il gagne s'il a pas de proc en fait. Sa compo, elle est vide. Sa compo est vide. C'est obligé de proc en fait pour pouvoir faire des trucs. Et ouais, il y a quand même pas mal de sustain entre le Eshir, l'ange haut et le Village Juel. Du coup, peut-être que ça va suffire, je sais pas. Double revenge. L'ange haut est presque morte. Il reste juste le Village Juel. S2, hein. Ouais. Ça heal encore, ok. Nice proc. Est-ce qu'il arrive à brute force ça? Honnêtement, j'y crois pas trop. Hein. Comment ça s'appelle? Son Eshir en vieux m'a pas convaincu, hein. Vraiment pas, hein. Ok, il met tous les dégâts qu'il peut. Là, il peut pas se faire résiste, du coup. Il tue l'ange. Attends, quoi? Ah, il y avait la brande. 2840 avec la brande sans le buzz speed. Hein. Gros, sa Juno, c'est... C'est une folie, les runes qu'il a. Hein. La Juno, je serais très curieuse de la voir. Je pense que ça doit être une belle dinguerie. Hein. Et pourtant, il y a eu des résistes, hein, à l'open. Hein. Mais ouais, son gameplay est pas incroyable. Hein. Franchement, je comprends pas pourquoi il joue pas son cover si. Hein. C'est une dinguerie. Hein.
Il joue un gameplay qui est tellement faible alors qu'il avait accès à Kovarsi. C'est fou de faire ça. Hein. Ils en ont rien à foutre. Hein. Bespoon contre Merle. Hmm. Je vois pas trop comment Merle se débrouille, mais on va voir. Combo Échir plus Panda Dark, c'est OP. Je dirais pas OP, mais... On va dire qu'en Bruiser, c'est sympa. Il a déruné Kovarsi, je crois. Ah ouais? Parce qu'il était persuadé qu'on allait lui full ban. C'est Obabo qui a lancé les Echirvio, mais je trouve ça si nul. Ah, il y a mieux, quoi. Ouais, c'est un bruiser polyvalent, hein, Echir. Hein. Il fait un peu tout, hein. Il est damage dealer, heal et tout. Enfin, c'est un bon mob, tu vois. Je pense qu'en 5 nat, il y a quand même plus intéressant. Du coup, on a quoi? Preban Vivachel, Preban Satoru Gojo Light, ok. Il first pick, du coup, Laura et Miying, pourquoi pas. Du coup, va y avoir Shizuka. Je te jure que Merle, c'est une dinguerie comment elle a 6 mobs de runée et elle joue les mêmes 6 mobs en boucle. Nezuko et la Angela pour sustain, ok, pourquoi pas. Ouais, ok. En vrai, Federica est pas mal. Je pense pas que le Abelio soit incroyable. Je pense que tu bannes Federica, non? Ouais, Federica. En vrai, pour le coup, la Shizuka peut être bien. Hein. La Shizuka peut être sympa s'il arrive à stun. Elle a une box. Ouais, ouais, elle a une box. Bon. Qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Hein. Et il a pas envie de lui donner des buffs. Ah si, il lui donne quand même ça. Oh, et proc revenge, évidemment, sinon la Juno se fait tuer. Ah, c'est abusé, hein. Bah, du coup, là, elle strip stun, hein. Non? Ah, mais non, parce qu'il y a Nezuko qui cut entre sa Juno et sa Shizuka. Pas mal. Coop qui passe. Ah, malheureusement, ça suffit pas à tuer. Premier heal. Est-ce qu'il est obligé de le faire? En rien, pour avoir l'immu, le speed. T'as envie de mettre le heal ou pas? Non? Pourquoi tu mettrais pas le heal là? Je comprends pas. Tu peux pas break dev, genre même si t'as un progio, ça sert à rien. Autant sustain ta team. Bah ouais. Bon bah là, il y a plus qu'à attendre. Elle a passé le premier tour, il y a plus qu'à attendre que le Fengan arrive à mettre un break def. Et peut-être que Abelio peut sortir des mobs. Hein. Là, ça va juste se jouer au proc à ce stade-là. Mais logiquement, il y a un petit peu plus de burst côté Bespoon quand même, avec le Ming. Parce que le Ming est vraiment pas facile à sortir. Je pense que tu le fais là, non? Ou pas? Pas du tout. T'es sûr? Juste. Ok. Et là, il le fait. Tu mets tout sur la Juno? De toute façon, elle a pas le heal Abelio. Tout sur Juno? Quoi? Pourquoi? Mais si Abelio. Si Abelio il cut, il a pas le heal là. Bah ouais, idiot, il te manque des dégâts. Bah, enfin, je sais pas, c'est logique en fait. Bon, vas-y, son move est débile. Parce que dans ce cas-là, si tu voulais mettre le break attack, bah, mets pas le break attack sur Abelio. Abelio va se cleanse, va sur un autre mob, va sur Shizuka, genre. Bon, vas-y. Pour le coup, ça, c'est une erreur. Hein. Pour le coup, c'est une erreur. Si tu sais que le Abelio a pas le. Il a peur de quoi? Il a peur que le Abelio stun Miying. Miying, il a le passif, il s'en fout du Abelio. Hum, 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 hum. Ouais, bah là, du coup, il est très très bien, Bespoon, à ce stade-là. Hein. Il n'y a plus une des menaces principales. Alors, il y a toujours la menace Break Death Fengyang plus Abelio, faut se méfier. Mais il n'y a aucun des bruisers de Merle qui passe à travers le passif de Ming, donc Ming va être très 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 tranquille. Hein. Ça proc, ça proc. Ça va sur Shizuka, il a raison. Quoi? Hein?
Ouais. Bon, c'est long, bordel. Oh là là, comment c'est long. Ok, 1-0. Deuxième game, ça lui vole la vie Vachel, ça prébanne un de ses mobs qui joue. Ok. Donc là, elle va avoir accès à son Feng Yan ou sa Shizuka et sa Laura. Ah, Laura Moore. Ah non, elle va pas cliff CC. Hein. Le Moore, il est en despair, il est juste là pour casser les couilles. Yo, Veit. Miles Feng Yan. Ah, pour le coup, le Zenitsu est ok. Devaraja contre des mobs qui ont que des sorts 1 comme ça, je suis pas sûr. Après, il y a déjà beaucoup de sustain à côté. Ouais, non, c'est pas mauvais. Il y a de la sustain à côté, c'est ok. T'as envie de prendre Zenitsu? Ok. Moi, j'aurais peut-être pris une Angela, là. En me disant que j'ai déjà beaucoup de dégâts avec ces 3 mobs-là. Il n'y a pas trop de sustain en face. Autant prendre une sustain pour safe le coup. Et vas-y, pourquoi pas. Neftis en plus de ça. Ah, elle a tout ce qu'il faut. Hein. Elle a tout ce qu'il faut. Et elle joue de la crotte. Donc ça banne Viva Shell. Peut-être qu'il va réussir à stun tout le monde. Le combo Mi-Ying plus Zenitsu qui est pas mal. Résistance, ok. Donc là, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il heal, hein. S2. Ça chope un petit stun. Pixel. Oh, elle arrive à stun le Devaraja. C'est tellement genre... et break des premiers hits et proc view. Gros, c'est une dinguerie, hein. Break death premier hit. Proc view. Ah, c'est trop con. C'est trop con. Et elle a stun pile le mob qu'il fallait, quoi. Alors qu'il y avait 2 buffs sur le mob. Aïe, 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 aïe. Elle va la gagner, celle-là. Hein. Ça a l'air bien parti, là. Hein. Ouais, elle fait un sort 2. Il n'y a aucun intérêt de faire un sort 2. Ok, elle se dit que le Moore avec le break attack sur... Enfin, il se dit que le Moore avec break attack sur Mining peut être menaçant. En vrai, je pense qu'il a raison d'avoir fait ça. Le Moore arrive à rejouer. Je crois qu'il va récupérer son passif. C'est chaud, là, pour Mining, non? Non, Mining devrait retuer s'il se fait pas stun. Donc là, tu vas sur Laura. Ok. Tu tues. Le S2 qui chope les deux bons stuns sur 3, ça c'est insane. Mais là, Feng Yan il solo, je crois, les gars. Hein. Je crois que Feng Yan solo. Hein. Ok. Ah, il a pas fait le S3, il a juste fait un S1. Là, il est mort, non? Ah, pas de proc. Ah, ça va taper un pur 1v1 avec Mining, ça me met bien. S3. Du coup, là, il arrive à Lap. Et s'il arrive à S2, il stun. Ok, nice proc. Du coup, ça tue. Mais là, le 1. Quoi? Non, 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 fallait pas faire ça. Fallait. Oh, fallait sort 1. Oh, ok, ok, il gagne quand même, il gagne quand même. Le passif de Mining, pour le coup, il est vraiment très très fort là en 1v1. Oh, fallait tellement S1. Fallait pas S2 tout de suite. En fait, t'as envie, dans ce genre de scénario, t'as envie de S2 le plus tard possible. S2 au moment où le mec il a commencé à claquer son premier tour de revenge. Comme ça, bah toi tu le tapes pas, il perd un tour de revenge, et toi t'as un tour de revenge de plus que lui quoi. Alors, c'est peut-être qu'il s'était dit à ce stade-là, c'est déjà gagné, je peux plus perdre, bah les couilles. Mais on sait jamais, on sait jamais. Si tu mets pas le break def, on sait jamais. Bon, du coup, 2-0 pour Big Best Spoon. Scribble contre Charge, Preban Silver et Preban Yon Hong. Ok, qu'est-ce que ça joue? Il aime bien son Jongnam, hein, Charge. Ming, c'est si fort que ça? Ouais, c'est bon, c'est un peu broken, Ming. C'est clairement broken. Du coup, Scribble il prend cette petite lead 24, Charge il répond avec un lead 33 plus un hard contest speed. Scribble prend CLD qui emmerde quand même plutôt bien la Etna. Est-ce qu'elle est en wheel sa Bergil? Parce que si la Bergil n'est pas en wheel, elle peut se prendre la spéciale sort 2 sort 3 et se faire saucer à l'open. Pâté? Pourquoi pâté là?
Smicer. J'aime pas trop la dernière rotation de charge. Hein. Ok. Est-ce que ça banne des deux côtés? Ça banne le Contested Speed et ça banne le Saga. Ouais, je suis d'accord. Hein. Les last pick de charge, ils sont sus là. Hein. Attends, quoi? Ah, il a mis sa Berguilde en Vio rapide? Parce que là, sa Berguilde, elle joue après son manche. C'est bizarre. Il a fait une Berguilde en Vio, du coup. Donc là, bah, il est obligé de faire son ému. Sinon, il pourra pas protéger les autres mobs. Ok. Ah, tu vas sur Vanessa. Nicer. Et il se fait résiste. Pas de chance. Donc là, il peut silence. Non, mais pourquoi tu vas pas silence Pater? Pater se cleanse pas le silence. Ah, vas-y, il est tilté, ça casse les couilles. Dommage. Et il avait clairement pas perdu, là. Hein. Il avait clairement pas perdu. Hein. Il pouvait silence le Pater. Il y avait deux mobs qui se faisaient pas cesser facilement. Ouais, non, je crois que Scribble, il est un peu tilté du jeu, là. Hein. Dommage. Maintenant, il change d'avis, il va sur Vanessa. Ah, c'est dommage, en vrai. Quoi? Comment ça, il perd pas à ce stade-là? Attends, je dois analyser ce qui se passe. Là. Comment ça, c'est à peu près close? Ah, il a proc. Il two-shot la Vanessa. Il meurt pas. Break def. Sort 2 plutôt, ok. S1, il tue pas? Ah non, S2, ok. La break def. Elle est en saut, en vio saut, putain de merde. La tech de Crackbull. Eh bah, il faut proc encore. Hein. C'est close, mine de rien, là. S2. S2, tu veux pas le laisser jouer, hein. Le silence sur l'ange, il est trop chiant. Hein. Pourquoi il S2? Ah, c'est pas malin. Là, il a les dégâts, il tue avec S1. Hein. T'es censé savoir que tu tues avec S1. Hein. Pourquoi est-ce que tu utiliserais ton CD important pour ça, quoi? Ah, il proc derrière, du coup, il est pas puni. Ça proc dans tous les sens, ça me met bien. Il arrive à freeze alors qu'il est gland, c'est terrible. Putain. Ça se fait résist, ça misplay à l'open, c'est quand même close, mais là, je pense que Charge, il la gagne à ce stade-là. Il la gagne. C'est dommage, hein. C'est dommage. Si Scribble avait pas de tilt et avait silence le pater pendant 2 tours, il était baisé le pater. Hein. Il y avait un moment moins. Hein. Et là, clairement, pour le coup, Acroma aurait pu perma-cesser le pater. Hein. Le silence, c'est une bonne façon de counter le mob. Tout ce qui est taunt, silence, reset. C'est marrant parce que taunt, silence, reset, tous ces trucs-là, bah, c'est des effets qui counter pas Zenizek par rapport à pater. Marrant ça. C'est l'anti-CC qui se fait counter par le CC. Bref. Préban Etna, Préban Berguild, ça first pick encore l'élite 24, il reprend son Silver Jongnam. Ce coup-ci, il prend un contest outspeed. T'en penses quoi d'Acroma? C'est un très bon mob dans la méta. Valentis et Ragdoll. Pas trop le Ragdoll là contre Scapri Scribble. Ragdoll marche pas contre Scribble. Hein. À moins que ça soit un ange en. Un ange en Tocrit, mais je crois pas. Hein. Ouais, tu bannes juste Velajuel. Hein. Bon, on va voir. Hein. On va voir. S'il arrive à boost ATB, vraiment ça devrait le faire. Boost ATB robot, non? Ah mais c'est une Yong-Hong en Vio encore. Putain mais qu'est-ce qu'il a branlé? Du coup il a mis son set le plus rapide sur l'ange et il full cheese avec tous ses mobs. Ok. Ah, il a pas réussi à réduire KTB, dommage. Oh, oh, c'est terrible, il a pas réussi à réduire KTB. Il s'est fait résiste 2 fois sur 3. C'est pas de chance. C'est pas de chance. Il s'est fait full résiste, bordel.
Bah du coup il perd. Il y a plus de stripper. Il proc. Ouais, là c'est fini. Hein. Ouais, faut qu'il fasse le S2 sur Valentis. Faut que Valentis revenge pas. Et faut que Syrah explose Valentis. Ah, même pas. Ça cut pas à cause de Ragdoll. Bon, c'est pas de chance. C'est pas de chance. Scribble, c'est. Ah, attends, quoi? Oui, oui, non, oui. Je crois qu'il avait gagné la dernière, mais c'est normal en fait. Ok, 2-0. Il se fait casser la gueule, mais la deuxième, c'est mal payé. Hein. La première, il s'est fait résiste et il a misplay à l'open. Et la deuxième, malheureusement, bah, il se fait résiste encore une fois. C'est vraiment mal payé. Scribble aurait dû, je pense, aurait dû battre Charge 2-0 tranquillement. Du coup, Josu contre Malignante. Yo, Weldare. Alors, Preban Diana, Preban Miying, normal. First pick Lange. Contre Malignant, c'est pas bien, First pick Lange. Il a absolument pas le contest, du coup. T'es obligé contre les comptes comme ça de First pick d'Elite 33. C'est trop important. Trop important. Ouais, il y a aucun contest speed, il va se faire rouler dessus. Hein. Ça va pas être close. Ok. T'as préféré prendre la Yon que de prendre un deuxième lead speed, là. Ok. Y'a quoi en last? Là, il a qu'un seul strip AOE pour l'instant, Malignante. Il y a déjà des immus en face. Full immu. Ah, gros, il se fout de sa gueule. Hein. Il a pris 2 mobs qui immu et il est en mode je vais proc Vio. C'est grave. Là, tu dois prendre genre un. Je sais pas, un robot dark, un truc qui strip et qui fait des trucs quoi. Qu'est-ce qu'il a d'autre comme LD? Sagar, ok. Donc soit strip AOE, soit 3 strips mono-cible et tu te dis que ça passe. Pas mauvais. Du coup, tu dois ban soit Village Duel, soit Ange Feu, j'imagine. Voilà. Ok. Moi, je pense que quand même, dans cette situation, je ban Village Duel. C'est le seul setup break deck pour son Échir. Mais bon. On chipote. Quoi? Ok. Ah ouais, t'as vraiment pas voulu prendre de risque? Pourquoi pas? Ça, par contre, non. Ah ouais? Ah, j'aurais pas S3. Moi. T'as déjà le reset de Oliver, j'aurais pas S3. Tu rends ton T2 tellement plus faible en faisant ça. Là, c'est bon, hein, t'as plus de spell, du coup. 3K5 pareil, putain, il envoie son Gojo. Ouais, c'est vrai que du coup, quand tu joues Gojo en rebound, tu peux juste faire un S1 pour avoir le buff def, quand même lap avec le 30%, et après faire le S2 qui tape super fort, quoi. Ah, mais là, t'es dans la merde parce que t'as fait le sort 3T1, quoi. Y'avait aucune raison de faire le sort 3T1, t'avais déjà cessé un mob, tu pouvais reset l'autre. Tu vas troller, là. C'est quoi, tu tauntes l'ange? Mettre dans le pot du Échir? Ok. Ah, la game serait tellement pas close si t'avais pas S3 à l'open. Oh. Ah ouais, non, non, non. T'aurais 100% du keep là, c'est pas peut-être. T'aurais 100% du keep. T'avais reset, taunt et reset le deuxième mob, il y avait pas besoin de le faire. Ouais, dommage. Que vraiment, au niveau de la draft, il s'est foutu de ta gueule. Hein. Il y avait 0 contest speed, sa draft est plus sa mère. Hein. Ok, ça proc, pas mal. C'est quoi là? C'est un petit freeze sur le village duel, bien senti. Il va crit et il va mettre break def élément posé, non? Ok. Il y a du Katebs, le Gojo il fait mal, hein. Pour le coup, il fait bien mal son Gojo. Hein. Taunt sur Gojo. Ah ouais? Waouh, ok. Là, ça stun. Oh là. Ok. Ça split un peu les dégâts, mais tu sais peut-être que tu tues déjà? Ouais, vu que t'es en auto-crit. Ok. Donc là, taunt Gojo. Ok. Ange, comme ça tu lapes. Ok. L'ange est pas mort, c'est relou, tu le last hit. Là, si, proc.
Je sais pas en quoi il est son ange. Tu resets le Gojo non? Ah, tu resets pas le Gojo. Ah, t'as de la chance hein, sur les procs. Hein. T'as vraiment de la chance là pour le coup. Hein. Ok, nice, là tu tues. Ouais, les choix étaient un peu discutables. Hein. Honnêtement, t'avais une bonne draft, mais là, si t'avais pas eu tous les procs, tu la perdais parce que t'avais mal joué. Enfin, t'avais fait des erreurs quoi. Qu'est-ce que ça fait pré-ban ce coup-ci? Ange, E et Yon Hong. First pick lead 33, il reprend son lead 24, 0 contest. Bon, il peut pas gagner. Hein. Là, il fait pas d'effort. C'est tellement nul, bordel, son gameplay. Je pense qu'il a voulu choquer le muscle en jouant des trucs pas trop joués. Malheureusement, ça marche pas du tout. Hein. Là, au moins, il a un lead 33. Il y a toujours pas de contest. Ouais, Zenizek. J'espère que tu sois trop passif, là. T'avais déjà levé la Juel pour l'Imu, je sais pas. Hein. Lui, il a quoi? Il a 2 strips mono-cibles, au pire du pire. Genre, j'aurais juste pris une menace AOE, moi, avec le Zenizek. Hein. Et là, au final, tu prends 2 strips AOE, mais t'as pas de menace AOE. Sur Draft, je connais bien le scénar. Ouais. Ça change pas que ça draft ait pu, hein, mais... Là, il est en train de Timote ce port. Mets tout dans le healer cycler. Dommage, t'as pas eu la bombe. Bah là, c'est gagné, hein. De toute façon, t'as passé le premier tour. Après, c'est Genadif. Hein. Y a pas le V, le T2 est insignifiant. C'est vrai, ça. 2K2 par hit. Une bonne Jana en multi-hit. 10K sur la bande? Ok, je m'attendais à plus. Bon, le Escher est mort. Le truc, c'est qu'une fois que le Escher est mort, est-ce qu'il a les dégâts? Oh, il y a quand même... Ah, oh, nice, ce proc est incroyable. Oh, ce proc est incroyable. J'allais dire, il y a peut-être quand même moyen de se faire perma-CC avec le slow de Silver plus Jongnam, je sais pas. Bah bon, normalement, Zenizak est censé bien counter ça, quoi. Ah, le proc sur Vélageux, elle est incroyable. Hein. Là, c'est fini, à ce stade-là. Du coup, il nous reste Bespoon contre Charge. Bon, je pense juste que fait Charge aujourd'hui. Bespoon devrait bien lui casser la gueule. Et il y a la petite pub de 5 minutes, on skip. Ah, Zenizak, c'est trop fort hein, contre ça. Hein. Zenizak contre Jongnam, c'est vraiment costaud. Hein. Alors, Preban Silver, Preban Miying. Ouais. C'est vrai qu'en plus, on a vu que Charge, il adore jouer son Jongnam et son Silver. Pourquoi il a pas pris direct le Jongnam? Je crois pas qu'il est Werner Charge. Le Jongnam, il le joue vraiment toutes les games. Moi, je l'aurais pris juste pour lui casser les couilles. Sekhmet. En quoi là? Là, il aime bien prendre un LD normalement. Il aime bien prendre soit Jongnam, soit Miying. Ok, bah il prend Laura. Du coup, ça va prendre Juno instantanément. Mais il aime trop jouer son Valenti Juno, c'est une dinguerie. Hein. En fait, il se dit comme il a déjà pris Gojo plus Laura, bah Bespoon il peut pas vraiment prendre Egang pour contrer la deuxième rotation de charge. Sinon sa draft elle est vraiment... Enfin, elle est pas vide parce que Laura Gojo, mais elle est un peu vide quoi. Il laisse le Maximilian et il banne la Sonia. Crip Spoon charge son Matrix avec Valentis. Bah il y a des scénarios où c'est bien mais c'est situationnel quoi.
Il dit juste que c'est un VRD triple revenge LD, j'en sais rien. En vrai, là, s'il se fait pas one shot par le Maximilian, j'ai très peur que ça arrive. Oh, ah, il proc bio. Oh, il tue pas. Oh, il tue pas de que dalle. Et du coup, la genou va pouvoir sustain. C'est chaud quand même, là. Ok. S'il arrive à stun le Gojo, il a gagné. Il arrive à stun le Gojo et il proc et il absorbe. Alors qu'il a un glance. C'est honteux. C'est honteux. Voilà, la Jessica, elle va mettre le break def. Si Gojo proc pas, c'est FF. Ouais. Ah, il a survécu Pixel HP. Il a survécu Pixel HP. Voilà pourquoi Maxi Vio, c'est flop. Ouais, y a pas besoin du Vio sur Maxi. Hein. Swift, full damage. Faut qu'il arrache, faut pas qu'il soit tankable. Hum. Alors, Oliver Werner en ban, ok, ça prend directement Miying plus la Sec Plout. Donc là, il va avoir son Silver et son Jongnam, j'imagine. Ah, il prend plutôt la Vivachel, ok. Non, il prend, voilà, Vivachel Silver, très polyvalent comme early début de draft. Encore le Valentis. Valentis poney, ok. Double sustain en last, j'aime bien. Et là, du coup, le Miying, il est assez relou hein, pour charge. Hein. Il n'y a pas grand chose pour gérer ce Miying. Hein. Non, Audrey est à chier. Du coup, ça veut dire qu'il banne le Jongnam s'il prend la Audrey? Non, mais la Audrey est criminelle. Hein. Je sais pas qu'est-ce qu'il a avec son last pick Audrey. Hein. C'est trop nul. Hein. Là dans le scénario où il l'a pris, c'est vraiment gaze. Hein. Ok. Petit réduc. Ah, il fait juste ça? Ok. Tu fais quoi là? Ah, il refresh juste le Rakuni. Ah, le poney va pas se transformer du coup. Il y a la petite coop. Elle met des bons dégâts, ça, Audrey. Oh. Il est con ou quoi? Non, je comprends pas. Qu'est-ce qu'il fait là? C'est quoi ce malade? Pourquoi il fait ça? Ok, carré. Bah ouais, au hasard, va taper le mob qui a pas le hug. Hein. Ce serait pas mal. Ce serait un bon début. Peut-être qu'il se dit qu'il a déjà perdu, j'en sais rien. Il résiste, ok, nice. Il va restun tout le monde. Alors franchement, il y a le passif et le glance. Ok, il a réussi à stun, on va dire, une des plus importantes. Mais là, c'est fini, hein. Le poney, il joue, c'est FF, hein. Ah, il y aura toujours la Vivachel qui peut peut-être faire des trucs, mais normalement, la Sekhmet, elle est censée reset en boucle la Vivachel. Et c'est gagné, hein. Ouais. Poney, mob de fou. Et le Rakuni sustain bien quand même, mais je sais pas trop. Bon là, à ce stade-là, ça va jouer au proc. Est-ce que là... Mais je crois que sa Audrey, elle est même pas en visio. Je crois que sa Audrey, elle est en triple revenge ou un truc comme ça. Elle fait très très mal. Elle protège le poney. Tu peux pas focus la Audrey parce qu'elle est en vio. C'est chiant là pour charge. T'es sur Sekhmet, hein, c'est le seul mob que tu peux taper. Hein. C'est win trade. Hein. Ouais, un peu. Donc là, tu vas sur quoi? Sur Sekhmet? Sur... Ok. S2. Tu peux pas gland vu que ça tape pas. Ça, c'est trop fort. S2? Quoi? Ok. T'as l'immu. Il peut... Bah, il peut se transformer, mais du coup, il se met low. Du coup, ça veut dire que le... Ah non, le Jongnam, il a plus son S2, ça c'est chiant. Ah, le Jongnam va sauter, hein. Une fois que le Jongnam est mort, il y a vraiment plus de dégâts pour gérer sa compo. Là, je pense qu'il a large des dégâts. Hein.
À ce stade-là, là, le buff def, ouais, ça fait mal. 12 000. Ok, du coup, il y a 1-1 Spoon. Spoon contre Charge. Pas mal, pas mal. Scribble contre Malignante. On va voir, hein. Audrey Diff. Bon, je pense qu'il aurait pris n'importe quoi à la place d'Audrey, c'était bien aussi. Je pense vraiment pas que la Audrey a été super, super adaptée. Hein. Je trouve la Audrey huge. Ouais, mais la Audrey, elle se fait CC par Jongnam normalement. Il y a trop de CC. Hein. À partir du moment où la Audrey, elle se fait CC, elle se prend un CC, un slow de Silver et sort de Silver et elle joue plus de la game. Celle-là, c'est le poney là qui a carré. Pas la Audrey. Du coup, Scribble, il prend instantanément ses mobs bruiser, Juno, Acroma. Malignant, il part sur des bruisers aussi. Ok, Zeratou, Poney Light. Comme ça, il a forcément au moins un stripper pour son Oliver, même s'il y a soit Zeratou ou Laura qui se font ban. Ça, c'est pas mal. Non, ça par contre, c'est nul. Qu'est-ce qu'ils ont avec Valentis, gros? Oh, Gaze, bah il va prendre un bruiser feu, il a gagné. Mais juste un Véromos, hein. Véromos, il a gagné. Hein. Ok. Il anticipe le ban Véromos, il banne le Sagar qui peut embêter son poney. Là, y a pas de dégâts contre Scribble, faut qu'il arrive à break def à l'open et qu'il proc vieux sur sa Acroma pour tuer, parce que sinon, hein, si le poney se met en place, c'est fini. Nice, comme ça, la Acroma joue avant le break def, ça c'est Pixel. Plus le, comment il s'appelle, le Valentis. Ah, il a revenge quand même, ok. Il a réussi à taunt tout le monde, ça me met bien. Ah, il stun, c'est chiant. Là sur kill, hein. Acroma, tout dans le pets. Quand un slip sur l'ange. À ce stade-là, normalement, Zeratou il commence à faire flipper un peu. Hein. T'as le poney, s'il joue une fois, s'il proc une fois, la game est finie. Et quoi? Il heal, il stun. Voilà, le poney à proc, c'est fini. C'est fini. Il continue d'aller sur Acroma par contre en premier, ok. Il se dit que les autres, il peut les gérer peut-être avec Oliver. Ok, ça crit, ça crit. Donc là, la Juno va pouvoir sustain un petit peu. Bah, faudrait qu'il y ait un silence qui parte sur le Zeratou, mais je pense que Zeratou, il va rejouer avant la Acroma, non? Ah, il a le pushback, le buff ATB, ok. Ok, non, c'est bon, il y a l'immunité du poney qui passe. Il se transforme, ouais. Petit clé ça un petit peu. Là, il tue juste avec le sort 3. Ah, le perso est bien baleine, c'est cool. Ok. Voilà, je vois pas trop comment il gagne Scribble à ce stade-là. Là, le Zeratou va être très très effrayant. Il a juste à reset les doubles strippers à eux. Ah, résistance, alors peut-être. Tu te transformes, tu heal. Ah, ça devrait quand même le faire. Ça devrait quand même le faire. Aïe 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 aïe, la mécanique du sort, hein. Pitié, supprimez-moi ça. Supprimez-moi ça, on en a marre. Pré-ban Oliver, pré-ban Milling. Ouais, pré-ban Lead 33, c'est pas un mauvais ban en vrai contre Malignan. Ça prend la Nefty ce coup-ci. Sirayon Hong, donc là le contest hot pit va être un petit peu plus facile à aller chercher. Laura et Gang. Ouais, pourquoi pas. Jongnam Sagar. Faut qu'ils prennent un contest, non? Villageuel. J'aime pas ça, je crois que c'est trop passif hein, ce qu'il a pris là en dernière rotation. Est-ce qu'il prend Scribble pour punir ça? Est-ce que c'est possible de punir ça? Ah, il prend... Ouais, donc il a prévu de ban le Gang dans tous les cas.
Et il veut multiplier les strippers monocy pour pouvoir cesser soit avec Jongnam, soit avec Sagar, je pense. Ouais. Ah, il laisse... Quoi? Oh, les choix de part et d'autre sont trop bizarres, genre. Ok. Ok. Je comprends pas pourquoi il banne pas Egang, là. Egang explose sa compo, mais... ok. C'est pas mal. Oh, et le fait qu'il ait réussi à pas mettre le breakdef, c'est incroyable, parce que du coup, bah, ces autres mobs peuvent jouer aussi. Quoique, est-ce que ça l'arrange vraiment? Peut-être même pas. Hein. Stun ou pas? Ok. Et il a pas eu l'absorbe ATB. Il a eu le stun, mais pas l'absorbe ATB. Gros, il a eu tellement de chat. Il a eu tellement de chat. Oh, il a eu le stun et pas l'absorbe ATB. Du coup, le Chandra allait quand même jouer après. Nice. Ouais, bon là, il lui casse la gueule. Ok, en fait, ok. Il s'est dit, je vais outspeed, je vais faire jouer la Neftis avant, comme ça il perd un peu son combo, et moi après je rebound, j'ai suffisamment de strip monocy pour pouvoir l'embêter. Non, non, mais c'est clean. De toute façon, la draft de Malignant était pas bonne. Ok, et du coup, est-ce qu'il reste encore un match? Merle contre Josu. Préban la Juno, préban le Silver. Ok. Tu sais que si Josu il continue de jouer son gameplay de con, il va perdre hein, contre Merle. Hein. Son gameplay là qui est juste proc dépendant, qui a aucun impact, je pense qu'il Merle peut le battre. Hein. 10-0 c'était faisable. C'est toujours faisable avec le compte d'Akame. Là dans la compétition, à part quand tu tapes allez, Pinkroid, des Obabo, des gros joueurs comme ça, tu peux toujours gagner quoi. Et il reprend encore sa compo full mob en Vio. Je déteste la compo de Josu. Hein. Alors j'aime pas non plus la compo de Merle, mais pour le coup, je crois que là je préfère la compo de Merle que celle de Josu. Banegang, non, t'as pas le choix. Banegang, Ban Neftis. Bon, le problème c'est il y a un Miles qui s'est perdu dans une compo de Cliff CC, ce qui est pas incroyable. Ah oui, Scrib il est dur à battre aussi. Hein. Et le problème c'est que Scrib il est pas consistant. Et il est pas régulier quoi. T'aimes pas les encheveux. Non mais là sa draft est nulle. C'est pas une question de encheveux ou pas, c'est que là sa draft elle est gaze. Il y a zéro contest. Là, regarde, il prend le premier tour, qu'est-ce qu'il fait s'il prend le premier tour? Déjà, il prend le premier tour avec un lead 24 base sound speed, donc en gros, il a jamais le contest contre quasiment n'importe quoi. Ensuite, il faut qu'il arrive à strip break def, sachant que le break def n'est pas fiable, pour ensuite pouvoir tuer un mob à l'open et se mettre du will. Ah, c'est trop nul comme tour 1. C'est trop nul. Et il a pas de rebound non plus. C'est un gameplay passif qui compte sur les procs. J'aime pas du tout ce gameplay là. Sa compo est turbo vide. S2. Ok. Ah, le proc aurait été clutch. Je te jure que Merle va gagner, hein. Sa draft est gaze à Josu. Hein. Aïe 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 aïe. Yo Kame. Tu vas bien? Bah ouais. Bah, Merle va prendre ses victoires. Ah, nevermind. Il s'est passé quoi? On va arrêter de skip. Les deux derniers matchs. Savourons-les comme il se doit. Break Def avec la Berguild. Ok, du coup le Eshira Procvio. Ah, mais le spell il passe à travers le buff def, c'est vrai ça. Le spell il passe à travers le buff def, c'est pour ça qu'il l'a éclaté. Ok, nice. Ça stun d'Esper et ça proc Vio. Pourquoi
Mais va sur Eshir. Oh. Oh, pourquoi elle va pas sur Eshir, gros? Mais qu'est-ce qu'elle... Oh là là, mais qu'est-ce qu'elle branle? Pourquoi elle va focus à droite, à gauche? T'as des damage healers mono-cible, gros. Va focus un seul mob, pitié. Oh, ça joue trop mal. Oh, elle va réussir à la... Non, vas-y, je vais péter un plomb. Je vais péter un plomb. Ça joue trop mal, ça casse les couilles. Bon, ok. Du coup, Josu qui gagne. Bien joué à lui. Ah, Josu, il a Zeratou? Je savais pas qu'il avait Zeratou. Putain, il a Kovarsi, Zeratou, Mi-Ying, Silver. Et il joue ces conneries de mob élémentaires en vieux. Non, je comprends pas. Hein. Je comprends pas. Hein. Ah, ça joue vraiment mal. C'est dommage, putain, il a... Tu sais que Josu, il a un vrai bon compte maintenant. En termes de LD, il a un vrai bon compte. C'est con parce que j'ai l'impression que depuis qu'il a drop ses LD, il joue tellement moins bien qu'avant. Bah, avant, c'était un OTP Cliff CC, mais... Quand même. Ok, c'est pas de chance. Elle stun pile poil le mob qu'il faut pas. Tu fais quoi? Tu strip... Tente de strip ou tu heal? Non, tu heal quand même. Ming Kovacic, ça doit être une sacrée connerie. Ah, c'est trop fort. Hein. Mais bon. J'imagine qu'on va jouer un manche-feu et un Eshir. Il a la meilleure immu du jeu, mais il se dit non. Non, je pense que je vais prendre l'anche-feu. L'anche-feu, c'est mieux. Vélagel? Ouais, c'est bien. C'est bien ça. Le fait qu'elle ait réfléchi pour faire ça. Le fait qu'elle ait réfléchi pour faire ça. Qu'elle ait hésité. Et le fait que ça marche. Allez. Bon. Putain de merde, c'est... Bah du coup, merde, elle s'est fait 0,6. Hein. Elle l'a pas volé en même temps. Elle l'a pas volé. Putain, fallait vraiment que je me fasse l'Oxac par ça. Faut pas me qualifier, quoi. C'est une dinguerie. Ça casse les couilles. Ça casse les couilles. Bref. Donc du coup, Malignan premier de loin. Attends, mais c'est Malignan du coup qui a un tour d'avance sur les autres. Ça me paraît bizarre qu'il ait 4 points d'avance sur tout le monde. Oh, c'est possible en vrai. C'est possible en vrai. Mais non, regarde. Il a 9 matchs. Enfin, eux aussi, ils ont 9 matchs. Ouais, non, c'est bon en fait. Ah, t'as un round d'avance. Ok, ouais. Ce qui me semblait que t'avais pas fait des 6-0 sur les premiers matchs, tout. Donc ouais, un round d'avant. Josu aussi, hein. Sinon, Josu, il est pas devant, devant Pink. Hein. Il a juste un round d'avance. Il a lose 3 fois. Mais voilà. C'est tout pour la ligue d'aujourd'hui. C'est dommage, les matchs étaient assez intéressants. Juste les derniers m'ont un peu cassé les couilles, quoi. De toute façon, il y a des joueurs, quand tu regardes leurs matchs, c'est un peu déprimant. Mais vas-y, c'est comme ça. J'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker, commenter, t'abonner, comme d'hab. Attends la prochaine vidéo, je te dis à plus. Ciao, ciao.